Bonjour à tous, Alex Savoie, Découverte du vin. Ce soir, pour vous, j'ai une dégustation. Et donc, je vous ai trouvé un petit vin en bas de 10 $, 9 $ à la SAQ. Et j'espère qu'il va bien paraître. Je sais que je l'aimais bien dans le passé, mais ici on a le 2009. J'ai jamais bu le 2009 encore. Donc, c'est un Castillo de Montserrat. C'est un vin fait à base de grenache ou garnacha en espagnol. Et ça vient de la région de Cariñena. Et donc, je vais vous faire un petit briefing sur la région. Et après ça, on fera la dégustation dans la partie 2. Donc, l'Espagne. Ici, on a le Portugal, la France en haut, l'Espagne ou une tentative d'Espagne. On a Madrid au milieu. Les deux régions les plus connues en Espagne pour le vin, comme on a déjà vu, la Rioja, qui est en haut ici, juste à côté du Pays Basque. On a la Ribera del Duero, qui font des vins de longue garde à base de Tempranillo. Et on a la région d'Aragon ici. Donc, Aragon, qui est une région assez en altitude, qui a des montagnes et tout. Et nous, plus précisément, à l'intérieur de la région d'Aragon, on a le village ou la sous-région de Cariñena, d'où vient ce vin. Et pour ceux qui sont intéressés, le Priorat, qui est l'autre région vinicole bien connue en Espagne, est ici. Depuis peut-être une vingtaine d'années, il y a beaucoup de régions vinicoles qui se sont créées en Espagne. Plein de petites régions qui sont moins connues, qui sont un petit peu là, dans l'ombre des trois principales, là, du Priorat, Rioja et Ribera del Duero. Mais il y a plusieurs de ces régions-là qui font de très bons vins. Maintenant, à la SAQ, on a beaucoup d'aubaines qui viennent de l'Espagne. Beaucoup de vins qui sont pas chers, en bas de 12 $. Il y en a plusieurs qui sont très bien à ce prix-là. Il y en a qui sont mauvais aussi. J'espère que celui-ci va tomber dans la bonne catégorie et que je vais pouvoir vous le recommander. Mais c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire sur la région? Donc c'est ça. C'est près de la Catalayud. Il y a plein d'autres régions comme ça qui sont vraiment en émergence en Espagne. L'Espagne a eu un peu une crise d'identité. Et là, il se distancie de ça, si on veut. Mais fin des années 90, début des années 2000, l'Espagne, un peu comme l'Italie, ont fait beaucoup du vin de production de masse. Donc, ils ont oublié la qualité. Plusieurs producteurs, évidemment, généralisent pour faire juste du vin de table comme ça. Et c'est arrivé en même temps, ou par la suite est arrivée l'émergence du style de vin du Nouveau Monde. Donc, des vins super fruités, des vins qui sont grosses saveurs, qui ont moins de finesse peut-être, mais qui nous en mettent plein la bouche. Et c'est très bon. Ces vins-là sont très bons pour certaines occasions. Je ne suis pas uniquement style vieux monde ni style nouveau monde, j'aime les deux, mais pour différentes raisons. Par contre, on perd un peu l'identité de l'endroit quand on a des vins style nouveau monde. Ça se ressemble un petit peu toutes. Il y a beaucoup d'interventions humaines généralement dans ces vins-là. Et donc, l'Espagne a un peu comme perdu son identité de cette façon-là. Et là, ils commencent à reprendre contact avec leur terroir, si on veut. Et donc, on espère que le vin, même s'il n'est pas cher, qu'il va bien paraître. Et puis, je vous vois dans la deuxième partie là, pour discuter de ça.